La carrosserie Gruau, c'est avant tout une aventure industrielle et humaine. C'est aussi l'histoire d'une entreprise familiale qui, en l'espace de 135 ans, est passée de l'hypomobilité à l'automobilité pour devenir, au fil du temps, un acteur majeur dans son métier. Ce métier de carrossier, il est passionnant, il est motivant par la diversité non seulement de ses produits, mais aussi de ses clients. Il est aussi enthousiasmant, bien sûr, par les hommes et les femmes qui composent cette entreprise. L'histoire du groupe Gruau est singulière. C'est l'histoire de 5 générations de visionnaires. En 1889, tandis que l'inauguration de la Tour Eiffel fait la une de l'actualité, René Le Godet, charron de métier, quitte son village d'Ernée pour la ville de Laval, chef-lieu du département de la Mayenne. René Le Godet, il achète un atelier qui est au bord du champ de foire, c'est-à-dire le lieu où tous les acteurs économiques du département se retrouvent au moins 2 fois par semaine. Avec son fils René, il investit dans du matériel issu de la grande exposition universelle de 1900. Le sens du commerce des deux René fidélise une clientèle et la maison Le Godet acquiert une belle notoriété régionale. René Junior dote l'atelier d'une vitrine d'exposition. Il y avait à l'époque déjà pas moins de 10 000 charrettes qui circulaient sur les routes du Grand Ouest de la France. Ce qui veut dire qu'ils étaient déjà tous les deux devenus des charrons industriels. Mon grand-père Marius, il est arrivé en 1922 en tant qu'apprenti dans l'entreprise. Il est parti ensuite compléter sa formation avec d'autres expériences dans la région. Et puis il est revenu dans la maison Le Godet. Et en 1929, il a même épousé la fille de René, Angèle, ma grand-mère. Marius, c'est un personnage charismatique qui a une volonté de faire. C'est un développeur, c'est un commerçant né. Alors, juste avant la guerre, mon grand-père avait déjà donné un bel élan à l'entreprise. Et il carrossait déjà sur des châssis. À la sortie de la Seconde Guerre, mon grand-père a ambitionné à ce moment-là d'exposer pour la première fois au Salon d'automobile en 1949 au Grand Palais à Paris. Ça a été l'étape qui lui a permis de franchir en notoriété le cap qui était nécessaire pour que les grands constructeurs lui fassent confiance. Salon, exposition, concours, publicité, conquête de clients, la nouvelle entreprise brillamment dirigée par Marius devient une référence en France. Ses carrosseries intégrales et profilées, mais aussi ses mini-cars sont très remarqués. Le mini-car, c'est un produit dans lequel mon grand-père a particulièrement excellé. C'est là où il a eu ses plus belles récompenses, et je pense en particulier à la Semaine internationale du car à Nice. D'ailleurs, de très nombreuses photos de l'époque reflètent bien la grande diversité des réalisations et du savoir-faire des compagnons qui était vraiment remarquable. En 1956, pour répondre à son développement industriel, et en particulier à une commande de 250 cars pour l'armée de l'air, l'entreprise ouvre un nouveau site à Laval. Et René, fils aîné de Marius, intègre la carrosserie. Ce marché pour l'armée de l'air, c'était l'équivalent à l'époque de 3 années de chiffre d'affaires. C'est énorme. Ceci a nécessité d'ailleurs le dessin de chacune des pièces, ce qui n'était pas fait auparavant. Et c'est à cette occasion-là que mon père, René, a créé le bureau d'études. C'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que la dimension industrielle de l'entreprise a réellement pris son essor. Mais c'est aussi l'époque d'une direction très paternaliste avec le développement des congés payés, les transports organisés pour le ramassage des collaborateurs partout dans les campagnes, mais aussi les fêtes champêtres organisées pour les collaborateurs. De nouveaux marchés importants et porteurs, des flottes de véhicules, des belles réussites à l'exportation accélèrent l'expansion industrielle. Gruau s'installe à Saint-Berthevin en 1962 dans un nouveau bâtiment de 6000 m² qui avait pour but de produire les caravanes.
Et puis ensuite, en 68, c'est la carrosserie qui a quitté Laval pour venir s'y installer également. René prend officiellement la direction de l'entreprise en 1979. Il anime plus particulièrement l'activité de carrosserie. René est un homme de réseau et tisse de belles relations avec ses confrères, au sein de la Fédération française de la carrosserie, avec les constructeurs ou encore avec la presse. Parmi les plus beaux marchés remportés par mon père René, il en est au moins 2 qui ont aidé vraiment à la structuration de la société et à sa notoriété. Le premier, c'est en 82, c'est la Visa Entreprise. C'est le tout début des voitures sociétés chez Gruau. Depuis, et encore aujourd'hui, des dizaines de milliers de véhicules ont été réalisés de tout modèle, mais aussi de toute marque. Le second marché, c'est celui du Gruau DAF. DAF, en 83, souhaitait être plus présent dans le domaine des autocars. Et nous avons réalisé ce véhicule magnifique qu'on appelait le Chantilly. Et ce véhicule de 12 mètres, c'était vraiment à l'époque la vraie vitrine de notre savoir-faire. Et franchement, c'est un des produits dont on peut être encore le plus fier aujourd'hui. Après seulement 5 ans de capitanat, René Gruau décède brutalement en mars 1984, à l'âge de 51 ans. Patrick, son fils aîné, présent dans l'entreprise depuis 1980 pour accompagner le développement de l'activité commerciale sur l'est de la France, lui succède à 28 ans. Les cadres de l'entreprise, ma famille, les collaborateurs m'ont fait confiance. Mon père a sûrement été le trait d'union entre un mode de gouvernance directive et un mode de management participatif que je me suis approprié personnellement. 5e capitaine de l'entreprise, Patrick Gruau porte en héritage le caractère développeur de son grand-père, le sens de l'organisation et les valeurs humaines de son père. Dès 1985, après plusieurs voyages d'études au Japon et aux États-Unis, Patrick décide d'investir dans une démarche qualité totale. Une première opération de croissance externe est réalisée en Île-de-France en 1987. Gruau Paris marque le démarrage d'une politique de croissance externe qui s'accélère au milieu des années 90. Trois ans plus tard, Gruau lancera le premier réseau de distribution de carrosserie en kit. Homme d'écoute et de communication, Patrick Gruau met en place en 1988 le premier projet d'entreprise Gruau qui concentre l'activité sur le véhicule utilitaire et concrétise un nouveau style clairement affiché de management participatif. Le projet d'entreprise, c'est un formidable booster pour développer notre activité, mais c'est aussi le garant de notre culture. En 1993, Gruau devient le premier carrossier européen certifié ISO. En 1995, l'entreprise remporte le prix français de la qualité, une récompense qui promeut la notoriété du groupe et illustre le fort investissement en qualité. Le groupe poursuit son expansion par des opérations de croissance externe et élargit ainsi son offre de véhicules utilitaires. Il renforce ses liens avec les constructeurs automobiles et les années 2000 ouvrent la voie de nouveaux territoires à l'international. Il faut toujours aller chercher de nouveaux marchés, de nouvelles réalisations, et c'est ce que nous nous sommes toujours appliqués à faire en commençant progressivement à déployer le groupe à l'international. Ce fut d'ailleurs le travail de mon frère Eric pendant près de 10 ans. La capacité d'innovation et la dimension du groupe ont permis de décrocher de grands marchés apportant une notoriété sans égale pour toutes les marques du groupe. L'innovation, c'est une seconde nature chez Gruau, un peu comme la qualité. Nous avons commencé sans doute par l'innovation qui était plus une innovation d'instinct. Ensuite, ce fut plutôt une innovation liée à l'écoute client. Plus récemment, nous sommes plutôt dans l'observation des usages de chacun de nos clients.
Parce qu'en fait, la raison d'être du carrossier, c'est d'apporter des fonctionnalités supplémentaires sur la base d'un véhicule constructeur. Un même véhicule, on va en faire une ambulance, ou un véhicule pour handicapés, ou un véhicule frigorifique, ou un véhicule pour le BTP ou pour la sécurité. C'est bien le carrossier qui apporte toutes ces fonctionnalités. S'appuyant sur sa logique de multispécialisation, le groupe Gruot est entré dans le XXIe siècle avec la ferme volonté de devenir un acteur mondial reconnu pour ses solutions de mobilité utilitaire. Nous évoluons dans un secteur automobile complexe, en pleine mutation. On est en train de passer de l'automobilité à la multimobilité. Comme nous l'avons fait par le passé, nous devons continuer à nous réinventer en tenant compte de notre personnalité de groupe familial et indépendant. La réussite du groupe est celle des femmes et des hommes Gruot. Managers, collaborateurs, tous engagés dans le projet 2030. Centré sur la responsabilité sociale, sociétale, économique et environnementale, ce projet collectif incarne la volonté d'agir au service du bien commun et de grandir de manière durable, en prenant en compte les générations futures. Gruot, un groupe expert, passionné et engagé dans la mobilité utilitaire.